Martinique, moins de visiteurs le week-end dernier pour la 37e édition des Journées européennes en raison du Covid-19 qui reste cependant James, afin d'interroger Michel Fayad, conservateur de ce musée. Nous allons à la rencontre de Michel Fayad qui est le conservateur de ce concept. Michel Fayad, comment devient-on conservateur? Tout d'abord, quand on est passionné d'histoire, je suis moi-même un historien de formation, donc j'ai enseigné dans un premier temps, et puis après, je me suis dit, pour transmettre l'histoire comme ça, la raconter, c'est très bien, mais la vivre aussi, c'est important. Donc c'est vrai que nous avons essayé de réhabiliter, de revaloriser un petit peu le patrimoine bâti dans un premier temps des distilleries agricoles, où se fait d'ailleurs ce rhum d'appellation d'origine contrôlée, et nous avons essayé justement de centres, disons, de production, de faire un centre culturel dans un premier temps, centre culturel avec le patrimoine immatériel, donc Belley, La Fauteuil, l'Adja, les contes créoles, etc., la musique avec les fêtes du Rhum, et puis aussi réhabilitation du patrimoine matériel, justement, avec les vieilles pierres, les vieilles maisons, etc., les trains qui ramenaient la canne de plus en plus loin, et on a réhabilité tout ça, et de centre culturel, on en a fait un centre touristique. Et c'est vrai que ça a été véritablement un succès, mais sans précédent, parce que tout le monde s'y est mis depuis qu'on a lancé ça il y a à peu près 25 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que, à part, disons, le côté naturel que venaient chercher les touristes, c'est-à-dire plage, soleil, sable chaud, cocotier, tout ce qu'on veut, ils ont trouvé aussi une humanité, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui produisent, qui ont un savoir-faire, qui font un produit de haute gamme de qualité, qui représentent un petit peu justement leur pays, comme on parle du champagne pour la région de Champagne, des grands vins pour la région de Bordeaux, des calissons d'Aix pour Aix-en-Provence, ou des éléments comme ça, des produits régionaux qui sont des produits identitaires. Mais la Martinique aujourd'hui, avec son appellation d'origine contrôlée, a un rhum qui est identitaire à notre culture, qui est le rhum agricole martinique. Et ça, nous voulons le mettre en avant aujourd'hui de plus en plus. Quels sont vos projets pour l'habitation La Salle? Alors, l'habitation La Salle se situe pas très loin du musée du Rhum, à peu près à 1 kilomètre. C'est une ancienne habitation, une ancienne sucrerie du XVIIe siècle d'ailleurs, qu'on a réhabilitée tout simplement parce que le succès des visites des distilleries étant là, nous avons dans un premier temps réhabilité le musée du Rhum, donc l'ancienne maison du propriétaire de l'époque. Nous avons réhabilité les écuries, c'est-à-dire qui est devenue la maison de la distillation. Nous avons remis sur rail les anciennes locomotives qui transportaient la canne. Et dans un premier temps, nous allons au musée de la banane. Maintenant, le musée de la banane ayant quelques petits problèmes de temps en temps, etc., pas toujours ouvert à l'heure où il faut, on a trouvé une ancienne sucrerie du XVIIe siècle entre justement le musée du Rhum et le musée de la banane, qui s'appelle l'habitation La Salle. On l'a restaurée complètement, donc avec effectivement, maintenant qu'on a le sucre, on a le rhum et on a la banane, pratiquement les 3 poumons économiques de la Martinique sont là, et on les fait visiter avec un petit train touristique, en fait une vraie locomotive à vapeur, je parle, qui amène les gens du musée du Rhum vers l'habitation La Salle et aussi vers le musée de la banane. Donc c'est une balade à travers la Martinique qui produit, la Martinique culturelle, la Martinique authentique, la Martinique patrimoniale, et ça, on s'en félicite, et c'est ça qu'aujourd'hui les touristes demandent de plus en plus. Alors justement, d'où vous vient l'idée justement de combler ces 3 sites en même temps? Qui c'est qui a eu l'idée? C'est vous? C'est-à-dire, oui, une fois qu'on a commencé à voir que les touristes venaient visiter, regarder le produit, visiter l'usine, interrogeaient les ouvriers sur leur savoir-faire, etc., et que quelque part, tout ça revalorisait un petit peu la culture martiniquaise et le produit martiniquais, on s'est dit, mais il faut aller plus loin. Il ne faut pas simplement faire un site où on vient, on regarde et puis on repart, mais il faut faire un site vivant où on peut se promener, une balade, comme on pourrait dire dans un parc d'attractions, mais non reconstitué.
C'est pour ça que finalement on a été chercher un train qui était abandonné dans la campagne et qu'on l'a réhabilité, qu'on l'a remis en marche, une locomotive, une Davenport d'ailleurs de 1925, qu'on a remis sur pied. Mais à ce moment-là, on fait des balades dans les champs de canne, dans les champs de bananes, et tout ça donne une activité. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un parc d'attractions, mais non reconstitué. Un parc d'attractions authentique. On n'a pas remis des choses qui n'existaient pas. En fait, on s'est réapproprié de cette vie d'avant, où les trains allaient chercher la canne de plus en plus loin, où l'usine fabriquait du sucre, où l'usine fabriquait du rhum, etc. Et on a remis notre histoire au goût du jour. Et à ce moment-là, on l'a proposé aux touristes. Et du coup, aujourd'hui, on n'est pas simplement en train les touristes ne sont pas simplement en train de regarder la plage, le soleil, les cocotiers et nous demander de sourire. Aujourd'hui, on a une culture à montrer, on a une histoire à raconter et on a un produit à vendre. Donc finalement, tout le monde trouve son compte dans ce tourisme-là, qui aujourd'hui est un tourisme patrimonial et qui est un tourisme que nous avons mis en place et qu'aujourd'hui tout le monde reprend. Alors ça s'appelle le spiritourisme, si vous voulez, comme un peu le no-tourisme, qui est le tourisme des visites de chais dans les vignobles, etc. Le spiritourisme, c'est le tourisme des spiritueux, c'est-à-dire du rhum martiniquais, qui, je le rappelle, est le seul rhum au monde qui a une appellation d'origine contrôlée. Alors, les mesures sanitaires sont là, puisque, bon, il faut dire que le parc, le musée du rhum, l'habitation, la salle, le train des places, tout ça se passe en plein air. Donc, on n'est pas confiné. On n'est pas dans une maison précise où les gens visitent, etc. Donc, bien sûr, le masque est obligatoire, bien sûr, le gel est obligatoire, mais de notre côté, si vous voulez, déjà, l'habitation, la salle est sur au moins 4 hectares de terre, avec des endroits très loin. Il y a la sucrerie, bien sûr, mais il y a les chaudières, il y a les moulins, il y a les moulins à eau, il y a la guilde d'Ivry, il y a les chais. Mais tout ça est très, très, très espacé, très étendu. Et bon, jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Donc on le fait avec tous les moyens qui nous ont imposés. Simplement, on voulait mettre aussi une animation musicale, etc. Bon, on a supprimé l'animation musicale compte tenu du fait que ça va rassembler trop de gens au même moment. Michel Fayad, qu'avez-vous à ajouter? Mais à ajouter, c'est simplement de dire que voilà ce que je pense qu'il fallait faire. Il fallait mettre le Martiniquais, c'est-à-dire l'homme martiniquais, au centre de sa politique touristique. Pendant trop longtemps, on s'est contenté de dire les touristes viennent uniquement pour le climat, pour la géographie, etc. Que ces plages, soleil, cocotiers, biscuits, oiseaux de paradis, fleurs de porcelaine. On avait tendance à présenter la Martinique, d'ailleurs le train est en train d'arriver, comme l'île aux fleurs. Aujourd'hui, on présente la Martinique comme une terre de rhum. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 4000 familles qui travaillent dans la canne, le sucre et le rhum, et que quand un touriste achète une bouteille de rhum, eh bien, ça fait travailler des milliers de petits planteurs. Ça donne de l'activité à des milliers d'ouvriers agricoles. Ça donne du travail à des milliers d'employés des différentes distilleries et rhôniers du département. Ça nous fait faire de l'exportation sans payer des frais de transport. Et donc, ça nous fait soutenir toute la filière canne et par là même maintenir en activité une agriculture et un monde rural garant de nos valeurs, de nos traditions et de notre culture. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi les distilleries agricoles qui sont particulièrement bien réparties sur le territoire martiniquais sont des régulateurs démographiques qui permettent de maintenir justement les populations sur place et non de faire cet exode rural qu'il y a eu dans les années 60 à la fermeture des usines justement, où tout le monde est redescendu en ville et aujourd'hui on a cette espèce de conurbation fort de force Chelcher-Lamentin qui est le signe de mal développement tout simplement par la fermeture des usines. Donc aujourd'hui, le rhum martiniquais est en train de reprendre ses lettres de noblesse, le rhum martiniquais est en train de repartir grâce justement à la filière touristique qu'on a bien fait comprendre aux responsables qui n'étaient pas là seulement pour dire aux touristes
qu'est-ce que vous avez besoin, si c'est du soleil, on va vous le donner, mais que nous aussi, on avait un produit à vendre, on avait une culture à montrer, on avait une histoire à raconter, et ça, c'est très important pour nous. Dans quelle commune est implantés ces 3 sites? Alors, ces 3 sites sont implantés justement de façon symbolique à Sainte-Marie, qui est le berceau même de la tradition martiniquaise. On est très fiers justement. D'ailleurs, ça ne pouvait se faire qu'à Sainte-Marie, justement, parce que Sainte-Marie, c'est aussi Thierry Bivalier, c'est Thierry, c'est Eugène Mouda, c'est Henri Guédon, c'est Simélie de Rangon, c'est tous ces gens-là qui ont formé ça. Sainte-Marie s'est construit autour de l'usine même de Sainte-Marie. Il y a deux patrimoines à Sainte-Marie, on peut le dire, c'est l'église et la commune. Et c'est vrai que Sainte-Marie, c'est une terre de culture et de tradition. Et c'est comme par hasard, à Sainte-Marie qu'on a trouvé justement toutes les bonnes volontés pour nous aider à mettre ce tourisme culturel-là en marche.